Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble la différence qu'il y a entre une allure créée avec le cardio et une allure créée avec le capteur de puissance. Allez, on va voir ça ensemble tout de suite, c'est parti. Pour voir ça ensemble aujourd'hui, donc je vais donc utiliser comme cardio le petit Wahoo évidemment, puisque c'est notre partenaire. Au niveau du capteur de puissance, donc je vais prendre le capteur de puissance du Kicker, donc du Wahoo également. Au niveau du test, rien de plus simple. On va donc effectuer 5 minutes donc en zone 3 au niveau du cardio, donc la zone 3 cardiaque. Et ensuite, on fera la même. On fera de nouveau 5 minutes, mais à ma zone 3 de puissance. Et on verra quelle différence ça marque entre les deux. Et puis, ça devrait nous donner pas mal d'informations au niveau des différentes allures et pourquoi parfois on s'entraîne avec le cardio et pourquoi parfois on s'entraîne avec le capteur de puissance. Donc je vais monter sur le vélo, je vais installer mon petit Wahoo, le petit capteur, et puis on va commencer avec tout de suite le test au niveau du cardio. Allez! Petite précision avant de commencer, donc aujourd'hui j'ai volontairement pas mis Zwift comparé à d'habitude. Alors là, pour la simple et bonne raison que ça aurait faussé le test, parce que si j'avais mis Zwift et fait un freeride, donc juste pouvoir rouler comme ça, la pente aurait été différente et le test aurait pu être faussé. Donc là aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir contrôler donc le kicker avec mon compteur, et là on aura les mêmes conditions tout au long du test, et ce sera bien plus pratique et bien plus facile. Donc allez, on va pouvoir commencer dans 5-6 secondes et c'est parti. Alors, tac, et là, je vais pouvoir lancer. Et c'est parti, on va démarrer de suite avec le cardio. Allez, go! Donc là, voilà, j'essaie de produire un effort afin d'arriver le plus rapidement possible dans ma zone 3 au niveau du cardio. Et comme ça, voilà, je me base vraiment que sur la zone. J'ai pas l'accès aux données de puissance sur cette page. J'ai uniquement l'accès au niveau du cardio. Donc voilà, là j'essaie de produire vraiment l'effort pour y être le plus rapidement possible. Allez, et top, voilà. Voilà, premier 5 minutes de terminé. Maintenant, je vais laisser redescendre un petit peu tout ça. Et puis, on va faire la même avec la puissance. Et comme je m'en doutais, on verra les résultats après. Mais là, pour l'instant, ça marque bien ce que je pensais au niveau du cardio et par rapport à la puissance. C'est pas du tout égal en soi. Donc voilà, là on va redescendre tout ça tout doucement. Et puis on va démarrer avec la puissance. Bon, on va pouvoir lancer donc du coup le deuxième et dernier essai. Donc là avec que la puissance. Donc évidemment pareil que pour avant, j'ai pas l'accès au cardio. Allez, on va lancer ça et c'est parti! Donc pour cette session, là je vais me baser du coup que au watt et je vais essayer de garder la même puissance tout au long du test. Et bon, je peux pas vous dire le chiffre évidemment, ce serait incohérent pour vous montrer du coup le résultat d'après. Mais voilà, je vais essayer de vraiment garder la même puissance et essayer d'être le plus linéaire possible. Allez, top, voilà. Dernière effectuée. Enfin. Bon voilà, là c'est plutôt pas mal. C'était beaucoup plus linéaire. Mais du coup on va débriefer ça ensemble de suite dans le studio. Ça sera bien mieux que là sur le home trainer. Donc on va se retrouver tout de suite dans le studio. Allez.
On se retrouve donc dans le studio pour ce débrief. Donc on va directement commencer par quelques données importantes. Donc voilà, j'ai effectué les 2 tests en 5 minutes, vous l'avez vu. Ensuite, donc au niveau de la distance, etc., ça, la vitesse moyenne, bon, c'est pas très important. Même si on rappelle le kicker de chez Wahoo, prend en compte la vitesse etc. Donc, et la distance, donc 2 km 900 pour les deux. Bon, c'est pas la donnée qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Ce qui nous intéresse le plus, c'est par contre le temps passé dans les zones et comment on peut voir la différence selon une allure créée justement avec le cardio et une allure créée avec la puissance. Donc là, on va commencer directement par le premier test, donc le cardio, donc on a 364 watts de moyenne pour 372 normalisé. Au niveau du cardio, on a 164 max et on a 146 de moyenne, ce qui est plutôt correct. Donc par contre, je vais vous donner tout de suite les données du deuxième test. Donc le deuxième, donc là c'est avec la puissance. Donc pareil, même temps, même allure. Donc toujours dans la même zone, donc la zone 3. On a 364 watts de moyenne et on a 368, donc légèrement moins au niveau de la puissance normalisée. 350, ça aurait fait haut. On a 155 de cardio en moyenne pour 174, donc j'ai été légèrement plus haut de 10 pulses en moyenne et légèrement plus haut de pareil, à peu près 10 pulses au niveau du maximum. En revanche, par contre là, ce qui est intéressant, c'est là-dessus qu'on va vouloir venir, c'est le temps passé dans les zones. Donc au niveau du cardio, donc je parle bien pour le test 1, j'ai passé dans la bonne zone, celle qu'on voulait aller, donc la zone 3. J'ai passé 3 minutes 35 dans la bonne zone et par contre au niveau, donc même si j'avais pas l'accès à cette donnée en temps réel sur mon compteur, j'ai passé 4 minutes 18, donc beaucoup plus de temps, presque 1 minute de plus, à peu près 50 secondes de plus dans la bonne zone lorsque j'étais avec les watts. Avec le capteur de puissance. Donc ça c'est plutôt intéressant et par contre là c'est au niveau, donc ça c'était au niveau du cardio, par contre au niveau de la puissance, donc j'ai vraiment passé beaucoup plus de temps aussi dans la bonne zone lorsque j'étais avec le capteur évidemment puisque c'était via la puissance. Donc au niveau du tempo, donc toujours zone 3, j'ai passé 3 minutes 54 en zone 3 avec le cardio et contre 4 minutes 39, donc vraiment presque tout le test dans la bonne zone, zone 3 avec la puissance. Donc franchement c'est plutôt correct. Donc tout ça pour dire qu'au final rouler à basse intensité avec le cardio, donc marquer son allure avec le cardio en basse intensité, c'est très bien parce que voilà, il y a moins de perturbations et moins de différence à l'instant T avec par exemple le cardio. Donc le cardio, si j'accélère, va monter beaucoup plus progressivement et on peut le voir sur d'autres courbes, sur les courbes que je vais mettre à l'instant. Donc voilà, ça c'est sur les courbes, on voit que le cardio pour arriver, enfin au niveau du cardio, lors du test cardio, pour arriver à la bonne zone de cardio, j'ai dû faire un effort plus conséquent sur l'instant T en mettant plus de puissance pour arriver à la bonne zone, alors qu'au niveau donc, de la puissance, voilà, ça vient instantanément, le cardio suit, mais une nouvelle fois, ça c'est lorsqu'on veut aller plutôt à des intensités qui sont légèrement plus élevées que l'endurance. Mais et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de coureurs s'entraînent uniquement avec les watts lorsqu'ils ont besoin d'effectuer des entraînements beaucoup plus intensifs. Par exemple, lorsqu'on fait du 30-30 à PMA, la puissance maximale aérobie, il est beaucoup plus simple de la faire avec la puissance que le cardio, parce que le cardio va forcément des fois pas mettre 30 secondes lors des 3 premières répétitions à monter aussi haut qu'une puissance. Donc c'est aussi pour ça que c'est très important de savoir s'entraîner avec la puissance et avec le cardio. Aujourd'hui avec le cardio, c'est très bien pour tout ce qui est basse intensité, parce qu'il y a beaucoup moins de variations dans l'effort.
que les watts. Si on s'arrête de pédaler instantanément, évidemment que les watts seront néants, alors que le cardio, bah, lui, il va jamais s'arrêter, sauf si malheureusement il y a décès. Mais bon, là, on n'en est pas là. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile de s'entraîner en endurance avec le cardio qu'avec les watts. Donc c'était vraiment pour marquer cette différence. Ouais, franchement, c'est plutôt cool à faire comme test. Et puis voilà, ça marque bien vraiment la différence aujourd'hui de pourquoi les athlètes s'entraînent vraiment avec la puissance lors des efforts intensifs. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre pourquoi il faut parfois s'entraîner avec le cardio et parfois s'entraîner avec la puissance. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment vous entraînez avec la puissance ou le cardio à l'entraînement. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur GCN en français. Allez, bye bye!